On parlait au début, je te disais que moi je trouvais plutôt rare, en tout cas dans mon entourage, d'entendre des gens d'Afrique du Nord, arabes, se revendiquer africains. Alors comment tu expliques que cette séparation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique dite noire soit si ancrée dans les mentalités d'une certaine façon? C'est très simple. Ça, bon, voilà. Bonne occasion de. Vous savez, dans la période de l'Empire, Napoléon Ier, hein, euh, le concept de colonisation, quand ça a démarré, le premise, l'argument de base de colonialisme, c'est pour civiliser les barbares. Ok. Maintenant, pour civiliser les barbares, moi je parle au moins de mon point de vue, il y avait un grand problème. Et tu as juste l'Égypte avec la civilisation la plus ancienne et la Oui. plus qui est visible et qui est en plus avec une écriture. Donc, première chose, il y avait le problème qu'il fallait découper l'Égypte mentalement de l'Afrique. Parce que si l'Égypte mentalement restait liée à l'Afrique, donc ils ont une civilisation, on ne va pas civiliser les barbares. Donc il y a toute la période empire où on adopte la civilisation égyptienne, où on voit par exemple tous les meubles avec des sphinx, toutes les peintures, et jour d'aujourd'hui on continue à enseigner l'Égypte antique à l'école ici, au quatrième. Moi je suis allée m'opposer quand mes filles étaient à l'école, j'ai dit non, parce que c'est le précurseur aux Gaulois. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Gaulois? Donc on a juste pris l'Égypte, on l'a attaché vers le nord. Et depuis, cette idée que le nord, c'est-à-dire depuis l'ancien, le Golden Age, si tu veux, tourner le dos vers le nord, est devenu ou bien est considéré et enseigné comme le progrès. Donc, bien sûr, le Nord, comme j'avais dit, comme c'est le plus proche de, de là-bas, donc les civilisations, que ça soit Carthage, que ça soit, il y a vraiment des remnants des civilisations proches de l'Europe, où il y a eu des invasions ici. Donc, tout ça, le concept de divide and rule, diviser pour mieux régner. Donc, depuis l'Empire, on dit oui, mais vous êtes différents, vous êtes civilisés, pas comme les autres. Donc, des générations et des générations et des écritures où on nous enseigne ça. Comment veux-tu qu'on ne grandit pas en pensant où les livres de l'école qui viennent de ton pays, ils sont en train de répéter le même discours. Et en même temps, quand on se réclame de l'Afrique, il y a les autres qui disent « Ah non, vous non ». Donc il y a une espèce de mutual rejet mutuel, Tout à fait. mais qu'on est en train de faire le travail des colonisateurs, et maintenant le mot colonisateur, ce n'est pas attaché à un pays, ni à... c'est le concept. On fait le travail pour eux. On fait plus le travail qu'ils ont échoué à faire plus maintenant que jamais. Donc bon, peut-être je vais mourir, je vais être seul avec mon drapeau comme ça, mais bon, voilà, mais je m'en fous, c'est... Alors, en Occident, en général, on parle en ce moment beaucoup du racisme, surtout envers les Noirs, avec tout ce qui se passe aux États-Unis et récemment aussi en France. Mais on parle très peu du racisme des Arabes envers les Noirs. Pourtant, il est très virulent, il se passe aussi beaucoup de choses en France. Qu'en penses-tu? Ben, la réponse vient du même réponse d'avant. Si on est
éduqués à, à voir tout ce qui est noir comme plus bas. Donc, par définition, moi, je vais donner des exemples très concrets. Et en plus, moi, j'adore ce mot noir. Mais ça veut dire quoi, noir? Déjà, oui. Où est-ce qu'on devient noir? Où est-ce qu'on arrête d'être noir? Oui, on est noir par rapport à quelque chose. Voilà, donc, quel est le teinte noir où on arrête d'être noir? C'est complètement ridicule. Donc, quoi, moi, mes sœurs sont noires, mais moi, je ne suis pas noire? Et c'est très drôle. Parce que, par exemple, en Égypte, nous, on a quand même la Nubie qui est plus foncée que le cœur de l'Afrique. Mais des fois, ils parlent des Noirs. Et toi, t'es quoi, toi? Enfin, et c'est vrai des fois. Et au Soudan, c'est pareil. Tu vois, les Soudans du Nord, ils parlent des Noirs. Et, voilà, donc bon, on se tait, c'est mieux. Donc moi, je dis que je suis noir parce que moi, je suis noir. Mon groupe sanguin est B. Et on ne peut pas avoir un groupe sanguin B si on n'est pas noir. Non, mais donc, je te donne juste un exemple très concret. Au Rwanda, quand j'étais en train de tourner une fois, j'y vais avec quelqu'un. On était dans un club de tennis. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui passe, il dit bonjour à ce gars et tout ça. Et à un moment, il va aux toilettes, il y a un monsieur qui vient, il me dit, ah, qui t'est déjà passé? Il me dit, bon, il est parti où et tout ça. Tu lui dis que j'ai passé. Quand il revient, je dis, voilà ton ami, et il est passé. J'essaye de le dire. Il me dit, mais il était quelle couleur? Je lui dis, quoi, quelle couleur? Enfin, j'étais la seule un peu claire dans les pas. Il était noir, quoi. Je dis, quoi noir? Ça veut dire quoi noir? Il n'y a pas noir ici. Je dis, quoi, il n'y a pas noir? Et il a commencé à m'expliquer que chez eux, il y a 5 classements de noirs. De carnation. Voilà. 5 carnations. Il y a olive, il y a mort, ceux qui ont été mélangés avec les Arabes. Il y a les morts, il y a les olives, il y a marron, il y a le plus noir, on l'appelle bleu. Moi, je dis, ah bon, bah, ok, très bien. Mais lui, il était, je sais pas quoi dire, mais entre marron et, et olive. Et donc, le concept noir, ces paramètres sont très politiques. Et ça dépend quand est-ce qu'on veut sortir le drapeau noir et dans quel contexte. Moi, j'aime pas trop entrer dans tous ces arguments parce que je pense que c'est plus... Moi, je m'identifie en tant qu'Africaine et si je reçois un papier où je dois me classer, je ne vois pas pourquoi je dois me classer. Mais si je dois me classer, je dois rester cohérente en tant qu'Africaine, je m'appelle noire. Bon, des fois, ça fait lieu à certaines surprises, mais ça, c'est leur problème. Mais le racisme arabe envers les Noirs est complètement réciproque. Hein? Oui. Complètement. Donc, et c'est toujours deux faces de la même chose. Hein? Et personnellement, je le décris comment on a tous des séquelles. On a des séquelles et on a toujours besoin de quelqu'un où on pense qui est plus faible pour nous pour sortir un peu de notre rage. Et je pense que c'est au moment où on va comprendre que arrêtons de faire ça, on est en fait ensemble, sortons notre rage ensemble contre les autres, où on ira super loin. Et je pense qu'il y a plein de ponts, hein. Vous ne vous rendez pas compte, mais il y a plein de choses qui commencent à se passer où il y a le même discours. Par exemple, ce qu'on appelle les printemps arabes, ok? Que je déteste ce mot, mais bon. Il y en a marre au Sénégal qui ont fait chuter Ouad. Ça a démarré le 16 janvier. La Tunisie, c'était 2 jours plus tard. L'Égypte, c'était 1 semaine plus tard. Pourquoi on ne regroupe pas le Sénégal là-dedans?
Tout à fait. C'était le même but, le même après, c'était la même chose. Le Burkina, c'était un mois plus tard. Pourquoi on ne la regroupe pas là-dedans? Et c'est chaque pays a eu son soulèvement du même raison, au même temps, avec la même virulence. Mais on veut continuer à le classer arabe, mais le plus logique, mais il n'y a rien eu au Maroc, enfin il y a eu un peu au Maroc, mais il n'y a rien eu en Algérie. Pourquoi on parle d'arabe? Il y a eu moins, c'est-à-dire il y a trois pays, et puis le reste, ça descendait plus bas. Pourquoi on ne le regroupe pas? Donc il y a une vraie volonté qu'on ne voit pas l'Afrique en tant qu'entité. Et réellement, l'Afrique, si on regarde, que ce soit les zones climatiques, les skills, comme, je sais pas comment dire, les compétences, les diversités, tout ça, ensemble, c'est pour ça que je dis que je suis une panafricaniste. Je suis une panafricaniste parce qu'il y a un vrai sens et les gens se sont assis autour d'une table. Nasser, Nkrumah et Sékou Touré sont assis autour d'une table pour avoir une vraie vision de comment on s'en sort parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Ils avaient une vraie vision. Et puis c'est mort. Pas pour Alors moi, ça, c'est